terre en première machine pour crawler. Je pense qu'après ça va être compliqué de trouver. Si après faut passer chez Traxxas, mais bon les tarifs sont déjà plus les mêmes. Hein, on est à 700 € quasiment. Faut acheter les batteries. Sachant que les batteries Traxxas, bah on est coincé chez eux. C'est du format. Bah là aussi, hein, mais bon, il y a moyen de se mettre un adaptateur et ça marche tranquille. Après, c'est pas la meilleure des solutions non plus, mais ça le fait quand même. Que c'est Traxxas, bah adaptateur, bah non merci. Donc voilà, comme je vous disais, bah, la carrosserie, j'adore la peinture. Voilà, j'ai juste rayé ici, mais bon, c'est pas dramatique. De toute façon, pour une carrosserie, c'est fait pour se servir. Alors, à d'autres rayures, alors à d'autres pètes. Sachant que je fais généralement assez longtemps avec mes carreaux. Hein. Voilà, la carreau de ma F103, ça fait 20 ans que je l'ai et elle est toujours fonctionnelle. Même si là, bah, il a fallu recoller à ce matin, comme je suis tombé dessus la semaine dernière. Oui, c'est elle qui a pris. Hein. Voilà, la carrosserie, il a fallu utiliser de la colle à chaud plastique pour recoller les parties qui sont fissurées. Mais bon, carrosserie de 20 ans, c'est un petit peu normal qu'il y ait des défauts. Et là, je tombe dessus. Donc bon, on va dire faute à pas de sens, mais bon. C'est pas comme si je dis je vais aller en commander une. Les carreaux se font plus. Parce que bien sûr, c'était pas une carreau de F1. Voilà, comme je vous disais, c'est juste un coup de main à prendre une fois qu'on l'a. Ouais. Il suffit que je dise ça pour que j'arrive pas à la remettre. Voilà. Voilà, comme je vous disais, si finalement carreau de crawler, c'est vous enlevez pas la carreau toutes les 5 minutes. Puis comme je vous dis, avec la batterie là qui est dedans, je suis parti quasiment 2 heures quand même, hein, donc 2 heures voire plus. C'est comme je vous disais, j'arrêtais parce que j'avais froid. Quand c'est arrivé, oui, je rentrais, j'étais vraiment en bas de mon immeuble, hein, donc quand je me suis cassé la figure, donc je rentrais parce que j'avais froid, mais il me restait encore de l'autonomie. Voilà, comme je vous disais, 5 coups de main à prendre une fois que le coup de main est pris. Voilà.
Ok, vous fermez, c'est bon. Voilà, c'est un petit coup de main. Une fois qu'on l'a pris, il n'y a plus de soucis. Les clips sont posés, c'est mis, et puis basta. Donc voilà. La carreau un petit peu rayée, mais bon, elle s'est retournée plusieurs fois, ça encaisse, il y a quand même tout l'arceau qui fait tout, donc voilà. Donc je vous laisse là-dessus. Comme je vous l'ai dit, l'entretien pas difficile, ça se traîne, par contre ça crapahute, voilà. On le savait un petit peu, on avait parlé lors de l'unboxing, mais voilà, ça s'est confirmé. Donc on verra dans le futur pour une batterie 3S et on en recausera. J'essaierai peut-être à nouveau de passer le cerveau, le micro-cerveau pour la boîte longue. Mais bon, j'ai déjà essayé, ça s'est soldé par un échec. Passé plusieurs fois et fait plusieurs essais. Je pense qu'il faut vraiment... c'est triste à dire, mais il faut vraiment une autre radio. Donc du coup, on est obligé de passer par une Spectrum. La DI5. Donc minimum 150 €. Plus un nouveau cerveau à 20 €. Donc ça fait 170 € pour qu'elle soit full fonctionnelle. Donc je pense qu'on va juste passer sur une batterie 3S. Il y en a pour 40-45 €. Donc ça reviendra quand même moins cher. Parce que sachant que si on se débarrasse de ça, bah, on a une télécommande qui est pas mal, qui sert plus à rien. Je suis d'accord que la DI5 est de meilleure qualité. On peut rentrer d'autres véhicules dessus. Mais celle-là est très bien, pourquoi l'acheter? Pourquoi se retrouver avec une télécommande qui sert à rien? Après, je sais que certains aiment avoir une télécommande pour tous leurs véhicules, mais moi j'aime bien avoir une télécommande par véhicule. Lui, c'est avec lui. C'est bien, j'ai dit que j'aimerais bien la mettre sur le granit. Mais quelque part, bon, là ça reste sur, on va dire, on reste sur deux véhicules Horizon oblique, on reste sur les deux sur du Spectrum, donc là c'est voilà. Mais j'avoue que oui, j'aime bien avoir une télécommande par véhicule que je règle. Comme ça, je prends la télécommande qui est réglée avec ce véhicule. Je me pose pas la question, c'est celui-là avec celui-là pour la ligne. Je range, quand c'est fini, je range les véhicules dans leur boîte, je les nettoie, et puis pour qu'ils prennent moins de place, suivant un appartement, bah, je les refous dans leur boîte en attendant de les ressortir à nouveau. Donc voilà, j'aime bien que les télécommandes, bah, quand je décide de sortir un véhicule, bah, je prends la boîte, je prends les piles, la batterie, les batteries, et puis je joue, c'est parti. Je vais pas me dire, ah ce véhicule c'est celui-là, celui-là c'est celui-là. Voilà, comme je dis, même la F103 c'est plus celle d'origine, mais elle est juste pour ce véhicule. C'est comme ça que je fonctionne. Après, je sais que certains préfèrent avoir une super télécommande qui fonctionne où ils rendent tous les véhicules un par un. Mais par contre, à côté, ils ont bindé je sais pas combien de véhicules. Ça a dû leur prendre une journée de binder tous les véhicules qu'ils ont pour certains. Moi, je retrouve avec une à la double Altoy, la F103, le Granit et le Stinger. Si je m'amuse à faire ça avec déjà 5 véhicules, donc on passe déjà 1h30 à binder tous ces véhicules, sachant que j'ai encore un projet de me payer une drifteuse, donc ça attendra un petit peu, parce que elle c'était la drifteuse en premier, c'était pas elle, hein. C'est les soldes qui ont fait qu'elle est venue avant la drifteuse, hein. Parce que elle, pour moi, j'avais pas prévu du 1/10, je pensais petit, même plus petit. Je pensais prendre une SCX 24 ou une FTX Outback. Et voilà, c'est les soldes qui ont fait que je l'ai prise.
J'avais en projet, oui, de me payer un crawler, mais un petit crawler, pas un gros. Quoi, un gros, pas un dixième. Un 16e, un 24. Un petit truc pour quand il fait moche, voilà, à la maison, tranquillement. Puis finalement, je suis pris elle à cause des soldes. Tant qu'à faire, en cherchant un petit peu sur les forums, voilà, on se prend un top tier, tout simplement, qui font partie, voilà, qui se bat avec la Psyma Sherpa, le top du top, mais bon, là, niveau de tarif, on n'est plus dans la même cour non plus, quoi qu'on s'en approche, hein, hors solde. Mais même soldé, il était quand même à 610 €, la TRX4, donc ça calme. Vas-y, 700 € pour du 1 dixième, ça commence à piquer un petit peu. Parce que ces tarifs-là, on commence à toucher certains 1 huitième un peu violents. Bah, en stun car, mais bon. Donc, je dirais que je critique pas, un Traxxas, ça doit être super bien. J'ai pas eu l'occasion d'en conduire. J'ai essayé un petit peu de tout, mais Traxxas, j'ai jamais eu l'occasion d'avoir en main. Donc, peut-être que si un jour j'ai l'occasion d'avoir en main, je me dirais oui, ça vaut le prix. Sachant que oui, le Traxxas c'est beaucoup plus polyvalent que ce modèle-là. Mais voilà, la polyvalence se paye fortement. Donc on va rester sur ce modèle-là, comme je vous disais, batterie 3S, et puis ça ira très bien. Si j'arrive toujours pas à déplacer ce cerveau de digue qui me fait m'arracher les quelques cheveux qui me restent. Pour que ce cerveau de digue passe en cerveau de boîte, tout simplement. Donc je vais refouiller un petit peu. Parce que j'aimerais bien quand même le passer en boîte longue, parce qu'en boîte courte c'est vraiment lent. Mais lent. Je pense que ça va pas gagner des masses non plus, hein, mais bon. Je pense que 3S plus boîte longue, là ça peut être sympa. Oui, c'est bien, je préfère renoncer au digue, je m'en suis servi 2 fois en 2 heures. Donc, vraiment parce que j'ai cherché un spot où je me suis dit là, il va falloir s'en servir. Mais c'est vraiment une option. Ce digue n'y serait pas, ce serait pas dramatique. Hein. C'est vraiment une option, mais vraiment l'option de l'option. Hein. Je dirais c'est au niveau de ce que je suis en train de faire, jouer avec les essuie-glaces. Hein. C'est à ce niveau-là. Hein. Sachant que si on se resserre trop, ben, on va cramer le cerveau de digue, parce qu'on le fait forcer quand même. Donc moi je préférerais qu'il soit sur cette boîte longue. Puis on monte la vitesse avec un pignon plus petit, quoi, avec un autre pignon. On est là sur un pignon de 14. Sachant qu'on est sur un machin qui doit crawler.
ça voudrait dire qu'il faut augmenter aussi la couronne pour avoir du couple, donc j'en suis pas convaincu. Donc je pense qu'on va laisser les pignons comme ça. Tant sur la F103, ouais, j'étais d'accord de monter les pignons. Hein. Monter pignon couronne, alors, pour avoir un petit peu plus de souplesse. Quoi, je veux dire F103, c'était même pas pour avoir un peu plus de souplesse. C'était juste de désenrager la rage. Parce que la F103 à bas régime, avec un moteur charbon, il n'y avait pas moyen de tourner sans que ça parte en vrille. Que là maintenant, ça part en drift, mais c'est contrôlable. Qu'avant, ça partait en vrille, on n'avait même pas le temps de s'en rendre compte. Donc voilà. Donc elle, pas besoin de changer, voilà, comme je dis, je pense que l'option rapide, c'est batterie 3S. Ça voudra dire plus d'autonomie, un peu plus de puissance. Ça, il en manque vraiment. Après, le véhicule est lourd aussi, hein, faut l'emmener. Hein. Oui. Je pense qu'on est quand même sur 4-5 kg quand même. Hein. Avec la batterie, ouais, ça fait 4-5 kg quand même. Hein, avec la batterie montée à l'arrière. Donc il faut quand même l'emmener. Donc niveau autonomie, on sait que les batteries souffrent pas là-dedans. Donc ça c'est cool. Donc voilà, je vous laisse et puis ce sera tout.